Alioune, cette soirée, 3 échecs à 5,71, me semble-t-il. Comment tu analyses tout ça? Comment dire, c'est dans l'évolution de ce que je fais en ce moment. Je passe 51 au premier essai. Ensuite, je change de perche tout de suite parce que je sais que ça allait être trop souple pour 71. Et une fois que j'ai changé, pareil, trop souple. Donc je change à nouveau de perche. Et comme en ce moment, je sors tout juste d'un blocage psychologique avec mon matériel, etc. Donc quand j'ai switché, j'ai pas vraiment eu le temps de réaliser et d'accepter que j'ai changé de perche. Donc j'y vais directement et en fait, je structure pas bien ma course. Et je me retrouve trop loin, enfin je sens pas le truc pour y aller, donc j'y vais pas. Et au dernier essai, j'y vais totalement, je m'engage, mais il manquait ce petit truc-là, l'impulsion, qui fait que je pouvais impulser totalement et passer largement au-dessus, hélas. Disons, c'est un 50% à domicile. La semaine dernière, c'était quand même très brillant pour toi. C'était très brillant. C'était difficile aussi à la fois parce que j'aurais aimé faire beaucoup plus. J'ai été arrêté par des crampes. Les copains aussi n'ont pas été performants malheureusement pour eux. Ça te tire en général, c'est ça quand il y a un concours RFG. J'adore quand les mecs sont performants et moi j'aime que ça. Enfin tous on aime que ça, la compétition. Donc c'est vraiment dommage pour eux, mais après c'est un championnat et un championnat ça se gagne, donc j'ai gagné. Absolument. Une soirée de fou quand même ce soir à Clermont. Magnifique. Thibaut nous disait il n'est pas dans la même sphère ce monde du plantis, il nous disait je pourrais jamais l'atteindre. Toi comment tu te places par rapport à ça? Moi comment je me place par rapport à lui, je suis extrêmement loin encore de ce qu'il fait, mais depuis le jour où j'ai commencé la perche, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'être dans cette sphère-là et j'ai pris beaucoup de retard et chacun son chemin. Peut-être qu'un jour je l'atteindrai, peut-être que je ne l'atteindrai jamais. En tout cas, je me donnerai les moyens pour y arriver et à la fin, j'aurai pas de regrets parce que j'aurai donné tout ce que j'aurais pour ça. À suivre donc. 2 mots sur ta musique qui est évidemment, on la connaît nous, qui est assez atypique. Ça vient d'où? Quelle origine? C'est une musique américaine. Un rappeur américain, Denzel Curry. Le nom de la chanson c'est Ultimate et franchement, je sais pas, une fois j'étais en train de l'écouter et je me suis dit waouh, j'aime beaucoup l'instru parce que je suis dans ça moi. J'écoute pas vraiment les paroles et puis bon quand c'est du rap américain et les mecs ils sont en train d'envoyer le drill, je sais même pas, enfin les paroles quoi, ils sont super forts, ça enchaîne donc j'ai pas forcément tous les mots en tête, je connais pas toutes les paroles, j'ai des petits mots, je capte de temps en temps, mais c'est surtout c'est surtout ça l'instru, le beat, tout ce qui va et ça en fait. C'est ça qui me transcende. C'est la même depuis tes débuts? Sur le All-Star, Sur le All-Star, Enfin, sur le All-Star et sur les perches et les tours. J'avais essayé autre chose une fois, mais ça m'a pas plu. Je sais que c'est ça. Et j'écoute jamais cette musique. En dehors de ça? Jamais. D'accord. Uniquement pour ça. C'est comme pour toutes mes autres musiques. J'ai des musiques de compétition que j'écoute uniquement à l'échauffement. Comme ça, elles me font toujours le même effet et ça dure dans le temps. Ça gâche pas le plaisir. Exactement. Des fois, je regarde comme ça ma playlist et j'ai envie de cliquer. Juste, allez, vas-y. Non, je le fais pas. Un petit kiff, je me dis non. Non, j'attends et ça me transcende totalement. L'importance de la routine, bien sûr. C'est un exemple criant, mais toujours faire la même chose. On a l'impression que le monde de la perche, c'est un monde de tics. C'est un peu ça? Il faut avoir une bonne routine, quoi, qui te permet de rentrer dans ta bulle. Parce que quand tu commences ton concours, enfin l'échauffement, tu croises les copains, tout le monde se check, on discute de tout et de rien et après il faut monter en pression, tu montes. Mais en réalité on monte déjà tôt le matin. Moi je sais que je me réveille le matin, j'ai un enchaînement d'une dizaine de vidéos de motivation. Alors il n'y a pas de parole, il n'y a personne qui parle, c'est juste du saut à la perche, mais ça me plonge dans le truc. Et après, c'est ça. Et après, toute la journée, je suis en pression, ça monte. Il faut que je me canalise, sinon j'ai envie de sauter partout. Je touche pas à la play parce que je sais, je fais rien du tout. J'attends que ça monte. Et puis, je me mets dans ma bulle tranquillement. Et après, derrière, je suis avec le coach. Et en fait, dans cette bulle-là, en réalité, même si je peux communiquer avec les autres, il n'y a que le coach qui rentre réellement. C'est le seul à qui j'autorise la possibilité de rentrer là-dedans. C'est très cadré, c'est très... Donc du coup, après une journée comme ça, décompression et une bonne nuit? C'est ça. Là, ça tombe après, ça tombe net. ça tombe comme un arbre. Boum. Merci Alioune. Voilà. Merci à vous et passez une bonne soirée. De même.